Seigneur Jésus, notre cher Maître, source de bonté, de lumière, de compassion. Nous sommes ici, Seigneur, remerciant votre présence dans nos vies, dans la vie de nos êtres chers, dans nos foyers. En remerciant, Seigneur, le privilège de pouvoir être ici réunis entre amis, famille, pour étudier cette doctrine de vérité. Merci, Seigneur, pour les opportunités que vous nous donnez jour après jour pour mettre en pratique ce que nous apprenons ici. Nous vous demandons, Seigneur, de nous aider à comprendre notre vie, notre essence, notre mission dans ce monde. Vous, Seigneur, vous nous avez montré, avec les tumultes vides, que la vie continue, que la mort n'existe pas. Alors, Maître, montrez-nous comment vivre avec cette éternité dans nos âmes, dans nos pensées, dans nos actions. Aidez-nous à comprendre que maintenant, nous sommes en train de construire notre futur. Que tôt ou tard, nous devons régler nos relations avec nos frères et sœurs. Et tôt ou tard, nous répondrons à nos actions. Merci Seigneur pour votre exemple d'amour, de bonté. Merci pour nous avoir envoyé ce message d'amour auquel nous demandons de rester avec nous, de nous guider, de nous supporter dans nos luttes, dans nos difficultés, dans nos limitations. Restez avec nous, Seigneur, que les enseignements, les orientations que nous allons recevoir aujourd'hui puissent rester gravés dans nos âmes. Surtout que nous puissions les mettre en pratique à tous les jours. Merci, Seigneur, pour cette doctrine. Tout celui-là que tu as envoyé à nous laisser ces vérités. Restez avec nous, Seigneur. Et bénissez nos vies avec votre présence d'amour. Merci à tous. Ainsi soit-il. Oui, oui. Donc, nous avons un texte, le thème d'aujourd'hui, c'est la vie continue. Christophe, si je lis la première partie, est-ce que tu pourrais lire la deuxième partie, s'il te plaît? Oui, avec plaisir, merci. D'accord. Donc, le thème, la vie continue. Ici, nous avons la photo de Carlos Alexandre da Silva Paraíso. Il est né en 1957. Il est désincarné en 1980. Il avait 23 ans. Le nom de ses parents, c'est Guilherme Costa et Edith Paraíso. Sont les parents de Carlos Alexandre. Donc, précision, concernant Carlos Alexandre, sa maman nous a donné quelques précisions. Beaucoup de gens disaient qu'il était difficile, voire impossible, de parler à Chico Xavier et que je ferais un voyage inutile. Malgré cela, pleine d'espoir, je suis partie pour Uberaba et mon contact avec lui, ainsi que le réconfort spirituel que j'ai reçu à travers lui, ont été merveilleux et très importants pour ma vie. Je n'ai rencontré aucun obstacle pour arriver jusqu'à Chico. J'ai fait la queue très tôt le matin et plus tard, dans l'après-midi, j'étais en train de parler avec les chers médiums. En sa présence,
Il m'a demandé qui était Anna. Très inquiète, nerveuse, je n'ai pas pu lui répondre avec certitude. J'avais un souvenir vague de ma grand-mère. Quand elle est décédée, j'étais encore très jeune. Ensuite, Chico m'a demandé qui était Severina. J'ai répondu qu'il s'agissait de ma mère, décédée. Les deux étaient présentes et ont accompagné le décès de mon fils. À Recife, je cherchais des informations auprès de ma sœur sur le nom de ma grand-mère, Anna, obtenant la confirmation de celui-ci. Chico m'a également demandé pour quel concours mon fils se préparait. Je lui ai dit que c'était en psychologie. Chico m'a demandé « Et les options ?» Toujours désorienté par l'émotion, je n'ai pas pu lui répondre. Et il m'a alors dit que c'était en odontologie et en médecine vétérinaire, ce qui confirmait pleinement. Une autre vérité, il m'a demandé si Carlos Alexandre, écrivait beaucoup. Comment Chico pouvait-il le savoir si je ne lui avais rien dit? Mon fils se réveillait parfois au milieu de la nuit et écrivait jusqu'au début de la journée. Je lui demandais ce qu'il écrivait tant. Il me montrait, mais je ne le prenais jamais au sérieux. Lors de son départ, dans son bureau, j'ai trouvé tous ses écrits. Les mettant dans un dossier, je les ai conservés. Lors de mon voyage à Uberaba, comme si quelqu'un me suggérait, je les ai emportés avec moi. J'ai été encore plus surprise lorsque Chico m'a demandé de les voir et s'ils étaient avec moi à ce moment-là. Je lui ai répondu que je les avais laissés à la pension où je logeais. Il a ensuite demandé à un monsieur nommé Pedro, une personne collaboratrice présente, d'ouvrir le portail, la clôture, pour que je puisse sortir à la recherche de ces textes. J'ai eu certaines difficultés à revenir à l'intérieur du centre en raison du grand nombre de personnes qui l'attendaient. J'ai réussi à traverser et à lui remettre les dossiers. Il en a lu quelques-uns et les a trouvés magnifiques. Je lui ai demandé si ces messages étaient réels. Il m'a répondu qu'ils étaient très réels, de bien les conserver avec tout mon amour, car c'était un chef-d'œuvre que mon fils me laissait et que, quand je les pourrais, je devrais en faire un livre. Il a ajouté que mon fils n'était pas destiné à rester ici. Une dame qui était à ses côtés, voyant que je pleurais beaucoup, m'a demandé d'arrêter de pleurer. Lui, avec beaucoup de douceur, disait que c'était des larmes de bonheur, car mon fils était très content, heureux et dans un endroit merveilleux. Je lui ai alors demandé si je pouvais avoir une communication avec lui. Il m'a dit que si mon fils avait l'ordre de ses supérieurs, il viendrait me réconforter avec un message, que je devais avoir foi. Il était précisément 14 heures le vendredi. À 2 heures du matin, le samedi, j'ai entendu ces paroles de la part de M. Batista. Ce message est signé Carlos Alexandre Paraíso. Je suis allée à sa table de travail et notre cher médium l'a lu et me l'a remis. Quelle émotion, mon Dieu! J'ai embrassé ses mains, recevant la même chose en retour. Il lui souhaitait la bénédiction de Dieu. En lui souhaitant la bénédiction de Dieu, pardon. Comme j'ai remercié ces moments, comme j'ai prié Dieu pour Chico et pour mon fils. Sur le chemin du retour, en autobus, je rêvais de mon fils pour la première fois.
Le message a été pour moi un véritable prix du ciel. J'ai eu la certitude de la survie de mon fils et aujourd'hui, plus que jamais, je sais qu'il vit dans un autre pays que je ne connais pas, mais qui existe et j'espère le retrouver un jour. Voilà. Message. Chère maman Edith, bénis-moi comme si tu revoyais ton enfant dans tes bras. Je souhaite m'identifier à toi de telle manière en ce moment que tu me ressentes comme une branche pauvre liée à la bénédiction de l'arbre dont je suis né. Je ressens vraiment la présence de papa Guilherme et de bonne sœur avec nous, de notre Iracema, épouse, et de notre Germana, fille. Cependant, je veux écrire comme à l'école, signant du nom de ton Carlignos. Maman, j'ai tout compris. Beaucoup ont même dit que j'ai abandonné le chemin, que je n'ai pas supporté la pression de la chaudière où tant de fois j'ai résumé l'expérience humaine. Mais toi et moi savons que mon cœur s'est brisé dans ma poitrine, peut-être sous le poids de mes complexes émotionnels de plus en plus larges et toujours plus contraignants. Un engourdissement est venu de manière irrésistible sur moi, et je ne me suis pas soustrait à l'enchantement de cette invitation au repos, que je ne pouvais en aucun cas supposer définitive pour le vêtement de cellules physiques que j'ai porté pendant plus de 20 ans. L'étonnement, en me réveillant, était compréhensible pour moi. Cependant, je ne me pardonnerai pas de ne pas avoir prévu ce qui m'est arrivé. À mes yeux, il me revenait en tant que fils de prévoir l'arrêt cardiaque imminent. En matière de mort, cependant, j'étais encore trop inexpérimenté pour imaginer des choses comme des arythmies ou des extrasystoles. Le cœur a fibrillé d'un coup, refusant toute possibilité de secours, et je n'ai pas réalisé que j'étais expulsé de la maison physique qui m'avait servi avec tant d'obéissance et de précision pendant plus de 20 ans. Au fond, chère maman, j'admets que ce sont mes propres pensées qui m'ont emporté. Les idées avec lesquelles je vivais étaient trop éclairantes. Je voulais, indûment, un monde à moi seul, dans lequel je pouvais refléter ma propre image. J'ai oublié Narcisse et j'ai fait de même. Seulement ici, en contact avec la grand-mère Sévérina qui m'a accueilli avec amour, je peux réviser mes propres concepts. J'exigeais une demeure planétaire dont notre Terre est encore très éloignée. J'abhorrais tout ce qui était mensonge. Je ne comprenais pas que la personne humaine elle-même doit se déguiser dans le corps transitoire pour assimiler les enseignements de la vie. Je me croyais caché dans ma propre enveloppe de chair et d'eau et je me croyais libre, alors qu'en réalité, je devais accepter les disciplines de l'existence et observer les valeurs que je pouvais accumuler avec elles. Je ne pouvais pas excuser la présence de la boue et de l'ombre, incapable de reconnaître que le prodige du pain naissait de la glaise de la terre et que le ventre de minuit libérait le jour dans un accouchement éblouissant de lumière. Peut-être n'ai-je vu que le mal et j'étais trop myope d'un point de vue spirituel pour voir le bien. Le grand-père Carlos Alfonso analyse actuellement mes formations mentales et j'identifie les nouvelles nuances de la vie, entre la surprise et la joie de l'apprenti qui, progressivement, se détache de la cécité spirituelle. Crois que je devais ces explications à l'affection de mes chers parents et à la bonté des amis qui croyaient en ma sincérité. Maman Edith, je te prie de communiquer aux camarades que la mort est une fantaisie du masochisme de l'humanité.
On ne se lamente pas sur l'animal qui sera immolé pour satisfaire notre faim dans le monde, et on ne pleure pas à l'arbre que la hache coupe, le transformant en un objet servile pour un usage domestique. La mort est un impératif de la vie elle-même. Personne ne se renouvelle sans désincarner quelque pensée qui aura vécu en notre être pendant des temps et des temps. Tout est vie, car tout vient de la mort. Il y a la mort parce que tout, dans l'essence, n'est qu'une vie en manifestation innombrable. Mais la grand-mère Sévérina me rappelle que cette réunion de personnes sympathiques ne s'est pas formée ici pour enregistrer mes réflexions de philosophie en herbe, que je termine car il est déjà temps. Je suis content car j'ai réussi à te transmettre les pensées et les nouvelles idées de ton fils. À chacun de nos chers, un fragment de mon amour et de ma reconnaissance, en leur remettant cependant sous leur garde, comme toujours, tout le cœur de leur fils. Carlos Alexandre. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Giovanna. Merci, Yuri. Après le message, il y a quelques informations qui, bon, on peut les consulter plus tard. Il appelle Bonne, c'était sa sœur, Fabiola, son épouse. J'ai compris là que, bon, on n'a pas droit d'y rentrer dans la vie personnelle de la personne en question, mais il y a probablement une fille qu'il n'a même pas connue. C'est probablement une relation qu'il y avait et que la fille est tombée enceinte. Et là, il y a eu un enfant qu'il n'a même pas connu. Sa grand-mère, Kishiko a identifié déjà dans la conversation à 14 heures, sa grand-mère et son arrière-grand-mère, en fait, parce que c'est la mère de sa mère, et Anna, qui était présente et qui, on ne voit pas là l'identification. Mais cela dit, on explique rapidement pour tout le monde ici, pour les gens qui peut-être vont nous écouter plus tard. On parle là d'un message reçu par Chico parmi quelques milliers d'autres. Donc, on n'est pas oubliant que ces messages-là ont été reçus à une époque qu'il n'y en avait pas d'Internet, qu'on pouvait pas consulter le Facebook de la personne, et ramasser des informations sur sa vie. Malheureusement, on sait qu'il y a des gens qui font ça pour tromper les gens, mais ce n'est pas vraiment notre sujet. Chico recevait des milliers de gens qui venaient vraiment là avec des dizaines et des dizaines d'autobus de partout au Brésil. Cela est commencé au moment qu'il est à Paris dans un programme de télévision. Il était connu déjà au Brésil par les publications, par ses livres. Mais en 69, il est apparu dans une émission télé de grande importance au Brésil et le pays est arrêté pour l'écouter. C'était la plus grande Émission. Ibope, hein, c'est les plus grandes, j'ai oublié les mots. C'était vraiment l'audience, c'était vraiment arrêté, le pays était arrêté, c'était une chose épouvantable. Et tout le monde était impressionné. Et à partir de là, Chico n'a jamais eu la paix parce que à un moment donné, les gens lui posaient la question, est-ce que tu ne recevras plus des romans? Et il disait, non, malheureusement, je ne pense pas que j'ai là les possibilités. Et on commence maintenant à répondre à la douleur et à la souffrance de nos frères et nos sœurs qui ont perdu ses enfants et des gens proches. Et il a concentré le travail à recevoir ces messages qui sont des vrais trésors. En lisant ces messages-là, je disais comment les choses sont épouvantablement, c'est merveilleux. Et
on a là, on partage entre nous aujourd'hui avec ceux qui nous vont les voir plus tard. C'est quelqu'un qui a pris la chance. Chico, rapidement, la procédure, c'était on s'en va à Uberaba, on prend la chance parce on faisait la queue là pour essayer de voir Chico. Des fois, ça marchait bien, des fois, ça ne marchait pas. Il y avait trop de monde. Il recevait là peut-être une centaine de personnes. Donc, personnellement, pour simplement parler à la personne, et là, ils arrêtaient, ils disaient, bon, c'est pas possible. Et des fois, il y avait des gens qui étaient dans la queue, qui n'ont pas parlé à Chico et qui recevaient des messages. Et pour que cela reste bien clair. Et des fois, il y avait des gens qui n'avaient plus même, ils étaient là tout simplement parce qu'ils voulaient être là, ils recevaient un message. Et la personne s'étonnait parce qu'il disait, comme je ne voulais même pas, je n'ai pas demandé, mais c'est de là qui vient l'ordre. Et cette madame, elle attend, je pense que les preuves, les a déjà eues au moment qu'elle a parlé à Chico, parce que lui, il pose des questions qu'elle n'était même pas capable de répondre. Et c'était comme ça. Très souvent, il commençait à dire, évidemment, c'est les garçons qui étaient là à côté et qui donnaient des preuves de sa présence pour que sa maman soit assurée. Il demande même quel est le concours qu'il passait pour l'université, qu'il essayait de rentrer à l'université. Et c'était en psychologie, mais au Brésil, on fait une option. Première, deuxième, une deuxième, une troisième, dépendamment de l'université. Et Chico, vraiment, n'était pas au courant de ce genre de choses parce qu'il ne s'est jamais rendu dans l'univers des études. Et il demande c'est qui en a. Bon, c'était la grand-mère, l'arrière-grand-mère du garçon qui était là, qui lui a assisté dans son départ. Sa grand-mère, Severina, et Afonso, son grand-père, qui était déjà aussi décédé. Donc, il les détaille. Les faits qu'il demande, est-ce qu'il écrivait beaucoup? Et vous avez lu là, je n'ai pas besoin de répéter, mais ce qui est très intéressant à faire remarquer, qu'en lisant les messages, on voit les marques de quelqu'un qui écrivait. Parce que les messages, vraiment, il y a qui la minuit accouche dans la lumière. C'est merveilleux. Okay? Chico a demandé là de voir parce qu'il a remarqué immédiatement qu'il s'agissait d'un esprit très sensible, très intelligent et qui avait beaucoup de mal à vivre sur cette planète. On voit là dans ces messages et on peut déduire ces aspects de sa personnalité. Probablement quelqu'un même qui avait demandé de ne pas rester trop ici parce que les gens ont même soupçonné qu'il aurait pu se suicider. Il vient pour dire non, ce n'est pas le cas, mon cœur est vraiment, il utilise l'expression explosé, il était vraiment arrêté. Mais il confirme qu'il y avait des grands conflits émotionnels. On voit là quelqu'un de sensible. Et on remarque là, c'est l'histoire de plusieurs jeunes, de plusieurs d'entre nous dans la jeunesse. Et beaucoup de sensibilité, ils ne comprenaient pas vraiment le monde dans lequel ils vivaient, ils ne comprenaient pas les mensonges. Mais finalement, il dit là des choses on voit là de la très, très belle littérature. Chico recommande même qu'elle garde ses écrits pour les faire devenir un jour un livre. Donc, ces choses-là, si c'était une fois, on aurait déjà assez pour dire la mort n'existe pas, la vie continue. Mais ce n'est pas une fois. Cela arrivait à chaque vendredi, à chaque samedi. Dès que Chico était à Uberaba, à partir des années 70,
qu'il est apparu à la télé, cela arrivait à chaque semaine. Il recevait 10 à 12 messages les vendredis, 10 à 12 messages les samedis. Je suis désolé d'informer les gens qui peut-être ont perdu leurs êtres chers, qui malheureusement, Chico n'est plus là physiquement. Mais je recommande fortement, et je m'y propose doucement, on va traduire ces messages et on va commencer à les mettre sur notre site. Et peut-être même, je prends là l'initiative, ces textes, je les traduis à l'aide de ChatGPT, l'intelligence artificielle. Il y a peut-être des petits ajustements à faire, mais je dirais que c'est bien. Donc, on pourrait peut-être le faire très rapidement. Mais cela dit, je ouvre parce que notre objectif, c'est, mon Dieu, on a les preuves. Hein. Aujourd'hui, on est plus dans la croyance. On n'est pas dans la foi, simplement. On a des preuves et des preuves qui sont en train de s'accumuler pour dire que nous sommes beaucoup plus qu'un corps physique. Donc, on voit là un jeune gars de 23 ans qui quitte ce monde. La semaine passée, ici à Sherbrooke, on a eu une connaissance là de ma fille qui est partie dans un accident brutal d'auto. Et je me demande comment un père et une mère peuvent résister à une douleur si épouvantable. Et, Chico n'a pas pu répondre à toutes les mamans et à tous les parents qui le cherchaient et à toutes les personnes qui demandaient, mais au moins en lisant ces milliers de messages, on sait que nos êtres chers sont là, que la vie continue, qu'ils gardent leur personnalité, qu'ils ne sont pas perdus à jamais, ils continuent et on a aussi des choses à faire pour eux. Okay? Donc, dont on va discuter au cours de nos réflexions. Donc, je vous ouvre ça. On peut discuter et réfléchir à la preuve en soi, et on peut aussi réfléchir à partir du message qu'il nous envoie, ces garçons, parce qu'elle est très belle, et il y a plein de choses là que ça vaut la peine d'y aussi réfléchir. Donc, je vous ouvre pour qu'on puisse enrichir encore beaucoup nos réflexions. Ou c'est seulement moi qui a trouvé ça beau. Oui, Dominique. Bonjour à tous. Oui, non, c'est pas seulement toi, César. J'ai été touché par ce formidable message que Chico a reçu et j'ai plusieurs questions à poser, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, voici des preuves que la vie continue dans l'au-delà par ce message médiumnique que Chico a donné à cette mère. Et ces renseignements privés et personnels à l'esprit ou de la famille ou autre, ça fait partie des preuves. Aussi les renseignements inconnus du médium et qui sont vérifiés exactement par la suite prouvent aussi l'immigration du monde corporel dans le monde spirituel. Et ça m'a amené à relire une partie au départ du livre de l'Évangile selon le spiritisme où Jésus, justement, il nous parle clairement de la vie future et que sans celle-ci, en fait, tous les préceptes qu'on apprend des lois morales n'auraient aucun sens. Et c'est formidable ce que Chico a fait, ce que beaucoup de médiums font, délivrer justement la preuve de cette vie future que Jésus a parlé il y a plus de 20 siècles. Donc, je dirais que celui qui croit à la vie future, ce serait comme un homme qui perd une petite somme d'argent et qui s'en fiche que ça l'émeut pas. En fait, que la vie continue, quoi. Par un petit exemple,
mais cela aussi change notre idée de la vie terrestre ici-bas. De croire justement à cette vie future nous permet de nous responsabiliser un peu plus en bas, ici-bas, et ben, que toutes ces consolations et ces réjouissances de revoir les siens qu'on a tant aimés, tous les êtres chers, notre grand-mère, notre grand-père, des amis qui ont disparu jeunes, et ben, c'est une consolation immense. Et ben, ce travail de missionnaire que Chico a fait et tant d'autres a fait, il est formidable. Maintenant, j'en viens à des questions. César, tu parlais en 1969, l'émission de TV du Brésil qui accueillait Chico Xavier. Était-ce Pinga Fogo? Et, et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a eu une consignation de tous ces messages de Chico dans un livre? Et quel est le titre de ce livre, s'il te plaît? Voilà. Merci beaucoup, Dominique, et merci de tes commentaires. Et pour tes deux questions, oui, c'est Pinga Fogo, Pinga Fogo. C'est comme c'est un programme qui à l'époque était très difficile d'y participer parce qu'on s'y faisait entourer par plusieurs journalistes qui posaient des questions, des fois très ardues. Et Chico on a les registres des émissions en vidéo et en livre aussi. Pour cette émission-là, il a participé 2 fois. Les 2 fois, les pays est arrêté. Il a psychographié aussi en live. Mais pour les messages, c'est pas consigné dans un livre. Ce sont quelques dizaines de livres. Mais sont comme éparpillés dans plusieurs maisons d'édition. Moi, à ce moment-ci, je commence à ramasser dans un site que nous avons. Moi et un groupe d'amis au Brésil, on ramasse les premières éditions des livres de Chico pour qu'on puisse les garder. Bon, à un moment donné, les maisons d'édition peuvent venir nous poursuivre là avec des mandats judiciaires et des choses comme ça, parce que notre objectif, c'est garder ces œuvres pour qu'il n'y en ait pas de détournement. On a vu là quelques éditions de Chico qui ont été... ils ont touché les textes. Et pour que cela n'arrive pas, on a commencé un mouvement pour protester contre ça. Mais cela dit, Dominique, on ramasse présentement le maximum qu'on peut. Chico a laissé, je sais qu'il y a là à maison, à Pedro Leopoldo, la Casa Chico Xavier, ils ont presque tous les livres que Chico a publiés en vie. Il y en a plusieurs qui sont encore publiés parce qu'il y a beaucoup de matériel qui a été laissé. Mais on a des dizaines de livres. À mon estimé, si je ne me trompe pas, on a 200 environ. Ce sont des petits livres. On a là, mettons, j'ai donné à ma fille. Les jeunes dans l'au-delà, c'est un des livres. On a, je pense, ce qu'on n'a pas ici. C'est pas grave, mais je les avais, ici, j'en ai quelques 2 ou 3, mais sur Internet, j'ai plusieurs. Ils sont des petits livres, là, chacun va ramasser des fois 10, 12 messages, des fois, mais c'est quelque chose c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que des fois, les messages contenaient, des fois, Chico n'avait pas parlé aux gens de la famille. Et des fois, les messages contenaient des dizaines de noms. Des noms. Mettons, je me rappelle un message qu'il le monsieur, il est décédé d'un arrêt cardiaque. Il était, Louis, son épouse, il était en voyage, ils sont arrêtés dans un hôtel. Il y a un arrêt cardiaque. Il a dit, il raconte qu'est-ce qui s'est passé. Ça, des choses que seulement Louis, son épouse, savait. Il a dit, tu as quitté la chambre, j'ai pris les comprimés que je devrais prendre, mais même comme ça, mon cœur a eu là, et c'était le moment qui est arrivé pour moi.
Il raconte tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a fait après. Il dit, je me suis retrouvé dans un hôpital, c'est l'hôpital tel qui était à côté là de notre ville où j'habitais, moi, Giovanna et notre famille. Et il disait, mais c'est pas le même hôpital. Il y avait l'air des années 30, 40. Et là, les gens ont pris les photos comme ils décrivaient l'hôpital, parce que dans les plans spirituels, il y avait encore cette configuration, pas la nouvelle qui a été faite. Et là, il raconte là, les prêtres X bien reçus. Là, ils vont chercher, ils trouvent les prêtres X désincarnés dans cette ville-là dans les années 40. Mon arrière-grand-mère, c'est quelque chose Et ces messages-là, oui, sont tous gardés, mais il y en a des milliers qui sont égarés parce que les Chico, Messier Wicker, lui, son épouse était à côté de Chico. Normalement, c'était son épouse qui prenait les feuilles, qui les enlevait au fur et à mesure que Chico écrivait. Mais c'est Messier Wicker qui les prenait à côté, les ramassait, les mettait ensemble, regardait les noms de la personne. Et des fois, la signature était parfaitement identique aux des documents. Et c'est lui qui appelait la personne pour venir à la table. Donc, c'était un petit, c'était vraiment là un petit salon. Et il y avait une grande table, quelques bancs là pour s'asseoir. Et la personne venait à côté de Chico, qui était à la tête de la table. Et là, il lisait les messages, mais c'était émouvant. J'étais là 2 fois, j'ai vu ça de mes propres yeux. Et c'est impressionnant parce que des fois, les gens ne reconnaissaient même pas les mots qui étaient dans les messages. Et là, on pourrait dire, ça, si ça arrivait, on pourrait dire, ah, Chico a cherché, mais comment tu fais pour chercher l'information pour des milliers de personnes quand tu n'as pas accès à des informations? On va de temps en temps ramener ça parce que je pense que ce sont des choses qu'on ne peut pas laisser passer ça. Et donc, on essaye, Dominique, de ramasser ces livres-là pour les garder en format PDF. Plusieurs sont déjà sur notre site. Un site en portugais pour l'instant, mais ces messages-là, je les traduis, on l'a traduit pour aujourd'hui, je les mis sur les sites en français aussi. Et on va commencer à faire ça. Mais mon objectif, c'est qu'on puisse traduire quelques-uns de ces livres. Parce que maintenant, avec l'intelligence artificielle, ça commence à devenir plus facile. Je pense que c'est urgent que les gens aient accès à tout ça. Parce que c'est quelque chose. Hein. Oui, Yuri. Bonjour. Le texte est merveilleux, mais une des choses qui a attiré mon attention, je vais juste chercher quand il parle dans les textes que peut-être c'est les poids, c'est de ces complexes émotionnels, qu'il n'a pas vu les biens, qu'il a juste vu le mal. Donc, qu'est-ce que la doctrine nous renforce, non? Quand on parle du matérialisme, les personnes qui voient juste cette vie, hein, qui voient juste les choses physiques, matérielles, puis quand on voit le monde, c'est sûr qu'on n'est pas capable de comprendre la vie, puis les malheurs, les difficultés, quand on a juste cette vision d'une seule vie ou du matérialisme. Et donc, lui, il dit que ça lui manquait, cette côté spirituel pour comprendre la vie, puis qu'une fois, quand il est désincarné, à ce moment-là, vu la vraie, la vraie réalité. Donc, je pense que c'est une des choses qui s'arrive à la plupart des gens quand ils sont dans ce monde, puis nous avons reçu, nous recevons des frères désincarnés qui comprennent pas, puis qui voient pas cette réalité après la mort, puis comment c'est difficile leur passage, puis leur continuité dans la vie au-delà, à cause de cette manque de compréhension de la vie due à une seule vision de cette vie.
Ok, c'est ça. Merci. Merci, Yuri. On en parle hein, des fois, comment nos conceptions de la vie et quand elles sont limitées à voir la vie comme l'espace, le temps entre les berceaux et les tombeaux. C'est évident que ça réduit nos possibilités d'avoir une vie en pleine santé mentale. On voit les conséquences de ces conceptions. Les gens sont malheureux, ils sont angoissés. On a endoctriné les gens pendant des dizaines d'années en disant, mais il faut regarder ailleurs, les spirituels n'est pas vraiment, parce qu'on a confondu les spirituels avec les religieux. Et à ces moments-ci, on a des milliers de jeunes et des adultes, des âmes sensibles qui trouvent insupportable la vie sur cette planète, qui sont incapables de comprendre pourquoi nous faisons détruire tout, pourquoi avons-nous besoin de la guerre. On sait qu'il y a des jeunes là, des 12, 13, 14, 15 ans qui sont profondément angoissés avec tout ce qu'ils voient. Et on pense que ça, on prend ça à la légère, on va leur donner un comprimé et ça va régler. Okay? Donc, c'est pas comme ça. C'est évident qu'on est rendu à un moment que la question de l'immortalité de l'âme, mais où est-ce que nous sommes rendus à dépenser des milliards de dollars et d'euros pour bâtir des armes qui peuvent simplement annihiler la vie sur Terre et on gagne quoi? C'est complètement fou, illogique, stupide. Pendant qu'on a des milliers de jeunes qui ont besoin de réponses, qu'on pourrait guider vers un chemin de croissance, d'amélioration personnelle, on pourrait investir pour faire former des thérapeutes, des psychiatres, des psychologues, des gens capables d'y répondre aux besoins, à l'angoisse humaine, faire des recherches sur l'immortalité, sur la réincarnation, pour répondre parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait sur Terre. Quand je vois un message comme ça, je pense aux deux aspects qu'il y en a dans un message comme ça. Un, c'est la consolation à une famille. Deuxième, c'est la consolation à tout le monde. Parce qu'à partir du moment que je lis ça, je n'ai pas besoin, peut-être mon être cher, il ne va pas venir. Mais je sais qu'il pourrait. Je sais qu'il est là, qu'il est quelque part. Et donc, et je pense à peut-être un troisième aspect, le plus important, ces preuves sont pour toute l'humanité. Et là, les gens qui sont, cette semaine, j'ai commenté, on parlait dans une étude, j'ai vu un reportage en Angleterre. Le reporter interviewait dans un podcast, dans une chaîne YouTube, il interviewait Peter Atkins, un des grands athéistes, c'est un chimiste. Il y en a Richard Dawkins aussi. La même question a été posée à Sam Harris aux États-Unis, c'est un autre grand pilier de l'athéisme. Et il disait, qu'est-ce qui vous prouverait l'existence de Dieu? Ils ont dit, rien. Ici, Dieu écrivait dans les étoiles, Peter, je t'aime. Je penserais que c'est les étés qui étaient là en train de me tromper. Là, il y a un gars qui a écrit, mais écoute, si je suis décapité en face de toi, tu me vois mourir. Et là, je reviens et je te parle. Et il a répondu, je penserais que je suis en train de devenir fou. Là, j'ai dit, ça, c'est un scientifique. Parce qu'il est en train de dire, peu importe l'effet qui se présente à moi, je le refuse parce qu'il n'est pas d'accord avec moi. La science commence avec l'effet. Un vrai scientifique, il dit, ça, c'est un fait.
En fait, ça veut dire quelque chose que je ne peux pas changer. Et quand on reçoit un message comme celui-ci, c'est un fait. Tu peux trouver des explications. Tu peux dire, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais tu ne peux pas dire, je refuse ça. Parce que là, c'est toi vraiment le fou. Hein? Parce que tu es en train de nier les évidences devant toi. Et donc, on pourrait demander, messieurs, pourquoi les extraterrestres auraient besoin de vous tromper sur quoi que ce soit? Quelle est votre signification pour l'univers? La personne ne s'y rend même pas compte il y a tellement de compromis là, engagé par son athéisme militant, qui c'est devenu l'égard différent de la classe. Oh, il dit qu'il est athée. Tout le monde le regarde comme s'il était un animal rare. Et c'est seulement un stupide. Dieu me pardonne la franchise. Parce que devant nos yeux, si toi, tu es un chimiste, tu as assez de preuves que la vie n'est pas au hasard. Okay? Qu'on puisse combiner un trilliard de réactions chimiques pour qu'un être humain soit vivant et tu trouves ça un fruit de hasard, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ta tête qui ne fonctionne pas. Il y a eu peut-être une réaction chimique qui n'a pas marché. Mais voilà. Donc, Je voulais, César, parler de ce que ça nous étonne toujours de voir les messages comme ça. Ça fait pour une famille, j'imagine, il parlait d'un jeune garçon, d'un jeune homme qui est décédé la semaine passée ici, il avait 24 ans. Anna était très, très touchée. Anna l'avait croisé l'année passée, donc côtoyé l'année passée. Donc, là, ça nous a touché de voir là, comment la famille peut être détruite avec un événement triste comme celui-là. Donc, recevoir une lettre comme celle que Chico, tous ces milliers de lettres et des messages que Chico recevait, c'est vraiment c'est de l'amour, de l'amour de Dieu qui a permis né, d'amener ça pour nous ici sur Terre. Mais ce que je trouve très émouvant aussi, c'est ce que ces esprits-là, ils nous racontent. Ils reviennent pour nous dire comment ils ont trouvé, qu'est-ce qu'ils ont vu de l'autre côté. Ils ont retrouvé la famille, les grands-mamans, les grands-papas qui étaient déjà partis. Il y a d'autres lettres qui racontent qu'ils sont en groupe d'études, qu'ils sont de retour aux études pour se préparer pour une nouvelle réincarnation. Et surtout, ils viennent pour nous dire qu'il faut profiter de la vie ici. Donc, il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée ici, que je vais relire. Il dit, « Je me croyais caché dans ma propre enveloppe de chair et d'os, et je me croyais libre, alors qu'en réalité, je devais accepter les disciplines de l'existence et observer les valeurs que je pouvais accumuler avec elles. Je ne pouvais pas excuser la présence. » Non, là, c'est une autre phrase, mais là, normalement, les gens qui reviennent, ces esprits qui reviennent pour nous raconter de leurs expériences dans l'au-delà, ils viennent nous dire, profitez de la vie. Profitez des moments, des personnes avec qui vous vivez. Profitez pour faire de vous des gens qui grandissent, qui profitent pour grandir, pour apprendre. Donc, ce sont des mots là qui nous amènent à réfléchir sur nous-mêmes. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Donc, quand on a accès à ce genre de messages de quelqu'un qui est parti de ce monde et qui est revenu c'est comme un avis. Prenez soin de vous, profitez de chaque jour, profitez de tout ce que vous faites pour arriver ici de l'autre côté et être dans de meilleures conditions. Donc, c'est vraiment beau là,
Et on n'a pas juste ça, non, on a des preuves et des preuves. Donc, il faut qu'on profite d'avoir accès à ces messages-là pour qu'on se transforme aussi, pour qu'on puisse faire davantage de nous-mêmes, parce que nous avons une belle opportunité. Cette vie-là, c'est une très belle opportunité pour grandir et pour apprendre. Oui, Fabio? Oui, moi aussi j'ai bien aimé cette phrase que j'ai pensé à commenter, mais c'est là qu'on voit vraiment que l'espiritisme, c'est le consolateur, hein. Il est venu vraiment comme les consolateurs, parce que imagine la douleur d'une maman, d'un papa qui a perdu un enfant, et de savoir qu'il a disparu, que je ne vais plus jamais voir, plus jamais, c'est fini. Et là, quelqu'un dit non, tu vas voir, c'est juste temporaire. La vie, ta vraie vie n'est pas ici. C'est là, regarde, quelle consolation ça. Quelle consolation pour une mère, pour un père. Et Dieu est si bon qu'il a envoyé des gens comme Chico et Xavier pour écrire ça, qu'on connaît. C'est écrit, c'est fait, c'est un fait. Et comme tout ce que j'ai vu est fait pendant devant tout le monde aussi. Mais quand même, il y a des gens, comme vous dites, des scientifiques brillants qui a découvert des choses qui, dans ma tête, jamais, je pense que je ne vais jamais comprendre qu'est-ce qu'ils comprennent, mais ils voient une chose si claire et si évidente comme ça. Tu vois, c'est triste, hein? C'est pour ça que je pense que César a déjà commenté. Des fois, je, me, je pense, qu'est-ce qui irait arriver si Jésus a réincarné aujourd'hui, présentement ici à la Terre, maintenant, avec tous les réseaux sociaux, tout ça? Est-ce qu'il était invité comme Chico dans un programme? Est-ce s'il faisait des miracles, Miracle. miracles, je m'excuse, des miracles devant tout le monde? Est-ce qu'il quand même il va voir des gens qui ne vont pas croire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que des gens croient à ça? C'est ça que je me pose la question des fois. Merci, c'était juste un petit commentaire. Merci, Fabio. Dominique? Oui, je voudrais rebondir sur ce que Yuri a dit, la réalité lors des incarnations. En fait, Fadimé et aussi Christophe a eu la réalité lorsqu'on accueille des esprits souffrants et que souvent de fois, ces esprits retrouvent un membre de la famille ou un ami, une sœur, un frère. Eh bien, ils sont tellement contents qu'ils passent la porte, comme on dit, pour pouvoir bavarder avec eux. Donc, c'est une aide à ces souffrants qui est une preuve que la vie continue dans l'au-delà. Et souvent de fois, ils sont dans ce trouble. Et je voudrais citer un passage après la mort de Léon Denis, qu'il dit que la foi qu'on s'efforce d'acquérir, c'est la confiance de l'être en ses destinées. Et que c'est cette certitude d'être sur la voie qui conduit à la vérité. Et c'est justement ces preuves et c'est ces passages qui nous font prendre conscience que la vie continue après la mort. Et Fadimé a partagé sur le WhatsApp du groupe un livre, tout un recueil, c'est assez long, il y a 350 pages de Brian Foster, que j'ai commencé à lire dans le tram en allant travailler. Et il parle de des sceptiques, des purs et durs, endurcis dans le scepticisme dont tu parlais, César, tout à l'heure. Et Brian Foster, d'après une étude, ils ont classifié sur Terre 3 types de biotypes d'êtres humains. Alors, je ne les ai pas retenus. Et le deuxième, c'est justement ces personnes qui, quels que soient les faits qu'on leur présente ou qu'on leur propose, ils continuent de nier parce qu'ils sont dans ce matérialisme et aussi endurcis dans les messages subliminaux qu'ils reçoivent des chaînes de télévision qui parlent de violence, etc. Alors qu'il y a autre chose. Et comme Giovanna a dit, il faut profiter de la vie au présent. Et profiter de la vie au présent, c'est aimer,
pour être aimé. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Profitez de lire ce bouquin-là de Brian Foster parce qu'il est vraiment très intéressant et je ne connaissais pas du tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique. Seulement pour dire que j'ai je trouve très beau comme dans les messages que ces jeunes gars a écrit de manière très nuancée. Il présente là tout un monde de sa personnalité. Il savait qu'il y avait des limitations et il même dit à la fin, il y a des rumeurs, hein, parce qu'il dit concernant la mort, je n'étais pas vraiment très éclairé sur les systoles, les diastoles et tout ça, les fibrillations. Et à la fin, il va dire, bon, ma grand-mère me dit que les personnes ne sont pas réunies ici pour écouter, pour lire mes écrits des philosophes en herbe. Mais il parle des profonds conflits émotionnels qu'il vivait, des difficultés à s'adapter à ces mondes. Le fait qu'il cherchait peut-être s'inscrire en psychologie. Hein, on voit une tendance qui s'y reflète là pour plusieurs personnes. Beaucoup de monde cherchent des domaines comme la philosophie, la psychologie, parce qu'ils essayent de répondre à des questions qu'ils en ont sur eux-mêmes. Je ne sais pas évidemment une règle à 100%. On a des gens qui peuvent être tout simplement passionnés par ces domaines de la santé, mais on connaît beaucoup de cas, hein, qui sont des gens qui cherchent tout simplement à répondre à leurs propres questions, ce qui est légitime aussi, il y a des mauvais. Mais on voit là dans plusieurs de ces mots qui refusent un peu la saleté du monde, la difficulté, les mensonges. On voit là une adaptation difficile. Et il dit, dans une certaine manière, ce sont mes pensées qui m'ont emporté. Parce qu'à force de ne pas vouloir être ici, mais tu peux aussi déclencher des situations qui vont t'amener ailleurs. Donc, tu ne t'y rends pas compte de qu'est-ce qui s'y passe, mais à la base, tu as collaboré. Et il raconte sa mort là, il dit, ben, contrairement à ce qu'on pense, hein, et je me suis pris par un sommeil, par un engourdissement qui je trouvais bon. Hein, parce que c'est comme s'il reposait finalement de toutes ces épreuves, ces difficultés. C'est évident que nous avons besoin de répondre à l'être humain. Et l'immortalité de l'âme, comme Fadimi a écrit ici, c'est vieux comme l'homme. On parle hein, dès les Assyriens, on parle des dieux, des âmes, on rend culte aux morts. Chez les Romains, chez les Grecs, les Pythons, les Pythonises, les médiums, chez les peuples juifs, on les voit partout, les phénomènes sont là, les morts s'y communiquent, ils reviennent. Et là, les prophètes Samuel qui revient du tombeau, là, s'y présente matérialisé en face de Saoul pour lui en parler directement. Donc, les phénomènes sont partout. C'est quelque chose on les voit de plus en plus. Mais les livres, c'est pas Chico, c'est peut-être les hors concours là, de la médiumnité, parce on voit là quelqu'un qui était vraiment un missionnaire venu pour rendre à l'humanité ces messages de l'immortalité et de l'amour. Mais si on cherche dans les livres, un peu partout, dans tous les domaines, dans toutes les cultures, on va trouver le message est là. Et récemment, avec le spiritisme, avant que Chico arrive, on avait des dizaines de médiums qui déjà publiaient des romans, des livres, des messages des personnes décédées. Bozano, dans la crise de la mort et d'autres, il a ramassé des centaines de messages qui étaient dans les journaux là, anglais, français, italiens. Les journaux. Des journaux et des revues
euh, comme la Société psychique d'Angleterre, mettons, qui publiait régulièrement là des faits. Et ça, C'est Allan Kardec aussi. Allan Il y a Kardec aussi, plusieurs. sans compter Allan Kardec, évidemment, OK? Parce que là, on est déjà dans l'espiritisme, mais si on pense à tout ce qu'il a laissé, c'est immense. Dans les livres Ciel et l'Enfer. Donc, les livres Les ciels et l'enfer, la revue Spirit, les messages sont là, donc, mais pourquoi on ne s'intéresse pas? Parce qu'on est toujours sous l'hypnose de la culture matérialiste, nihiliste. Étrangement, ces messages vont apparaître au 19e siècle. Pourquoi? Parce que c'est là que commence toute cette fièvre de l'être humain qui veut se mettre à la place des dieux. Et on est enchanté par notre science. Hein? On fait des beaux objets technologiques et tout ça. Mais ça sert à quoi finalement quand on a tant de gens angoissés, en souffrance morale et spirituelle? Et on va à l'école, hein, Léon Denis, dans son, si je ne me trompe pas, c'est dans les problèmes de l'être et de la destinée, il a dit, on va à l'école. On a des grands temples du savoir aujourd'hui dans les universités, mais qu'est-ce qu'on apprend là qui répond à nos questions, à nos vraies questions? On n'apprend rien. Tu peux passer des années dans une université et tu sors de là incapable de répondre à une question de base. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette planète? Quelle est la raison de tout ça? Donc, c'est évident qu'on a là un travail à faire. Oui, Christophe. Oui, merci beaucoup. Je crois que l'être humain est en premier lieu imbibé de ce qu'on lui présente le plus. Parce qu'à la télé, on ne va pas forcément parler de vérité, mais tout le monde passe son temps devant la télé ou devant les réseaux sociaux. Là, on entend tout et rien. Pas grand-chose de vraiment valable, il me semble. Bon, ça fait des années que je ne le suis plus, mais voilà. Donc, je pense que c'est un peu ça, et je prends référence aussi à une personne qui, par exemple, donc, est venue me voir cette semaine pour se débarrasser d'une dépendance. La dernière fois, le thème, c'était dépendance. Donc, mais nous parlions souvent dans mes séances, en fait, on va un peu plus loin. Et puis donc, la personne a 44 ans, et puis donc, elle me disait, elle veut faire un break pour savoir, pour comprendre pourquoi elle est là, d'où elle vient et quel est le sens de la vie. Elle a des enfants, elle ne sait pas, elle connaît pas le sens de la vie, en fait. Elle me disait, je ne sais pas ce que je fous là. Et ça l'agaçait, en fait. 44 ans. Et ça, c'est vraiment... Et elle me disait, donc je lui parlais un peu, enfin, je prenais le mot Dieu en bouche. Et elle me disait, et ça c'est classique, elle disait, oui, quand on voit le monde, en fait, eh bien, je me demande où il est. Je me demande si vraiment il existe. Ça, c'est très classique, c'est normal. Les gens, c'est vraiment très classique. Donc, voilà, je pense qu'après un quart d'heure, elle a compris. Et, et ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment très gratifiant pour moi parce que je remarque que quand on a la possibilité de parler aux gens, enfin, quand ils posent la question et qu'on a la possibilité de répondre, il y a vraiment un écho. Et alors, bien sûr, à un moment donné, je vais poser la question, est-ce que vous avez des questions? Et si vous n'êtes pas d'accord, dites-le, quoi, surtout. Et en règle générale, c'est comme ça. Il dit, ben non, j'ai plus rien à dire, j'ai beaucoup appris, donc il faut d'abord que j'assimile le tout. C'est rien de spécial, en fait, pour traduire cela, mais un, on passe pas à la télé. Deux, si on passait à la télé, je pense pas qu'on nous laisserait passer longtemps. Donc, l'être humain se fait imbiber par ceux qui le plus l'imbibent. Puis voilà, c'est tout. Donc,
quelque part, ils n'en peuvent rien et d'eux-mêmes, il n'y en a pas beaucoup qui cherchent. Et ensuite, ce que je voulais dire aussi, lorsque tu disais que Carligno, eh ben, il s'est peut-être désincarné parce que aussi il avait un peu des pensées du style j'ai plutôt envie de partir. Je me rappelle d'une personne aussi que j'ai vue, elle avait déjà un certain âge et elle est venue me voir. J'avais l'honneur de la voir, comme toute personne qui vient me voir. Et puis donc, elle passait 2 heures à pleurer presque chez moi. Donc, et elle me disait, je vais revenir. Mais j'ai remarqué qu'en fait, elle était vraiment sans énergie. Et 10 jours après, elle s'est désincarnée. Et j'avais l'occasion de réentrer en contact avec elle. Et, et je l'ai demandé, j'ai dit, X, comment était la séance, comment était ça? Et il m'a dit, très bien, j'ai beaucoup appris et je te disais bien, je voulais revenir. Donc je savais très bien que c'était le bon contact. Et puis donc elle me disait, tu sais, j'avais l'occasion de revenir pour 4 années, mais j'avais pas envie. Donc je suis resté ici. Et ça m'a montré quelque part que, oui, lorsque cette personne-là était chez moi, elle avait vraiment gros sur le cœur. Mais j'ai remarqué aussi que, entre parenthèses, elle est venue aussi pour se préparer à partir. Enfin, c'est ce qui me semblait. Et j'ai remarqué que, voilà, sa volonté était de revoir en fait sa femme et d'autres personnes de sa famille. Et elle est partie avant l'heure, entre guillemets, un tout petit peu, alors qu'en fait, elle aurait encore un tout petit peu pu rester et elle ne voulait pas. Voilà, donc oui, effectivement, je crois que aussi on peut un peu contribuer à retourner un peu plus tôt, mais je pense aussi que si vraiment il y a une certaine maturité spirituelle, mais là je jugeais personne, on apprend aussi à estimer, à rester ici pour utiliser le temps ici, bien sûr. Hein. Euh, mais voilà, ça montre que quelque part, nous avons une certaine petite influence et peut-être qu'avec la grâce de Dieu, parce que ça devient trop lourd, eh bien, on nous aide à partir pour pouvoir mieux nous aider là-bas. Voilà. Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup, Christophe. Et c'est ça la réalité à laquelle on fait face à tous les jours. Parce on constate qu'il y a beaucoup de souffrances. Les gens, comme tu disais, on ne voit pas la télé, malheureusement. Ça devrait faire partie de nos livres à l'école. On devrait en parler de ça avant tout, pour que les gens sachent qu'est-ce qu'ils font ici, finalement. Pourquoi tu vas à l'école? Pourquoi tu es venu ici pour étudier et apprendre? Parce qu'on ne le sait pas. Hein? Ça nous apprend des années, des fois, pour réaliser ça, et des fois, on ne le réalise pas jamais. Donc, j'invite les gens, parce que pour nous qui sommes ici, cela est déjà fait et on comprend la logique, mais j'invite vraiment les gens parce que il faut qu'on fasse circuler ces messages dans la mesure du possible. Comme Christophe a bien souligné, je crois qu'il y a un moment que la personne écoute, elle pose la question et là, elle est attentive, parce que si on essaye de parler, des fois, ça ne marche pas. Mais on doit être disponible. On doit dire, je peux peut-être t'aider avec ça. Au moment que ça te conviendrait ou te conviendra, tu peux venir me chercher. Mais j'invite les gens à qui, mon Dieu, c'est ta vie, c'est ton destin. Arrête un petit peu, nom de Dieu, pour lire un livre, pour étudier quelque chose qui peut répondre à tes questions. Comment on refuse les faits si on ne les connaît même pas des fois? Ça, c'est encore pire parce qu'on ne veut même pas en parler. On voit ici au Québec, ça c'est assez souvent.
Et donc, Ici, on parle, les gens nous tournent là. les gens tournent les Ils s'en dos, vont. ils s'en vont. Ben là, Moi, c'est un fou. j'ai des amis avec qui je travaille qui ne me regardent même pas. Passe à côté, on perd. Et donc, qu'est-ce qu'on fait là avec une âme comme ça? On les comprend, on les aime, mais on voit qu'ils sont en train de marcher vers les néants parce que tu vis une vie que tu Mais ele croit au néant. au néant, c'est rien, mais mon Dieu, c'est complètement. Et là, tu dis à la personne, je ne crois pas à Dieu, je ne crois pas à ça, je ne crois pas à ça. Et combien de livres tu as lu sur ça? C'est ta vie. Est-ce que tu ne veux même pas lire, faire un peu de recherche, se demander un petit peu s'il a de l'allure, tout ça? Donc, c'est évident qu'à un moment donné, on aura c'est la souffrance qui va chercher ces gens-là. Et avant de passer la parole à Christophe, j'invite les gens à étudier parce qu'il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe. La vie n'est pas seulement éternelle, on répond de nos actes. Donc, aller avant les temps, oh, ça peut coûter cher aussi. Et donc, je vous invite à lire les livres de Chico, d'André Louis, mettons, pour savoir qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui va avant les temps. Dieu est amour. Dieu s'est jugé. Un jeune gars comme celui-là, mais s'il est parti avant, il ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait. Il va être jugé par son niveau de connaissance. Il n'a pas pris un revolver, il s'est enlevé la vie. Mais il y a souhaité peut-être partir. Il n'était pas bien ici. Et on comprend ça. Si nous, on est capable de comprendre ça, imaginons Dieu, qui est son créateur, qui l'aime plus que nous tous. C'est sûr que Dieu le comprend beaucoup plus que nous. Et qui est capable de l'aimer, mais il va répondre du temps qu'il y a coupé. S'il a coupé. On fait là des hypothèses. Okay? Donc, on invite les gens à étudier c'est quoi la réincarnation, comment ça se passe, lire les livres, s'informer, se renseigner. Et après ça, bon, prenez votre décision. Et si ce n'est pas logique pour vous, c'est correct, on respecte ça. Christophe, et après Fadimé. Fadimé, je voudrais te donner la parole. Vas-y. Si, vas-y. Non, non, moi, ma question, c'était effectivement, je peux comprendre que les gens aient envie de partir plus tôt. C'est juste qu'en fait, ils n'en mesurent pas la conséquence. Après, ça soulève un autre problème. Le fait le mot profiter de la vie, en fait, on l'entend pas dans le je vais travailler sur moi, comme la patiente ou le client de Christophe qui a 40 ans se pose la question, mais qu'est-ce que je fais là? Bon, vaut mieux un jour que jamais. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans des atroces souffrances et dire que oui, c'est le destin, oui, il faut que je supporte, c'est difficile quand même. C'est difficile. Donc, je peux comprendre qu'on puisse souhaiter de vouloir partir avant, mais après, le fait d'expliquer aux gens les conséquences, est-ce que ça peut amener après, parce que la vie, elle est éternelle, c'est pas parce qu'on souffre plus ici que de l'autre côté, c'est pas. Et ça, se faire prendre conscience aux gens de ça, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on a, encore une fois, hein, c'est vraiment les religions qui ont abîmé la spiritualité et la foi des gens et ils les ont poussés vers le matérialisme. Mais on en revient. En tout cas, j'espère qu'on en revient. Voilà, c'est ça juste ce que je veux dire. Il y a le mélange entre je dois accepter qu'il y a un destin, il y a une forme de destin, chose à laquelle moi j'adhère pas parce que même si on a des difficultés, c'est pour les transcender, c'est pour les dépasser, c'est pour être résilient, comme diraient les psychologues, mais pas d'accepter nos souffrances juste et bêtement. C'est ça, c'est dans ce sens-là. Donc, je peux comprendre que ces gens-là, comme ils savent pas faire autrement, ils aient envie de partir plus tôt. Pas forcément par le suicide, mais par la pensée. Et parce que se dire que je vais vivre jusqu'à 90 ans dans ces atroces souffrances, c'est horrible. Voilà, c'est pas évident. Merci Christophe. Merci Fadimé. Merci à toi, merci beaucoup. Puis-je dire un mot sur ce que tu viens de dire? Oui, vas-y, je t'en prie. Merci.
je pense que il ne s'agit pas de condamner en fait des gens qui veulent partir avant l'heure. Je vais parler de moi. Je me considère être spirit. Et ça ne m'a pas empêché de souffrir. Et ça ne m'a pas empêché non plus, en tant que spirit, j'aimerais le dire, ça ne m'a pas empêché en tant que spirit et en tant que personne qui cherche et qui trouve depuis très longtemps, ça ne m'a pas empêché de prier pour partir avant l'heure. Il faut que je le dise. Encore une fois, je suis spirit et je me sens être spirituel. On ne l'est jamais assez d'après moi. Mais ça ne m'a pas empêché de prier, de pouvoir partir avant. Parce que ça ne m'a pas empêché de souffrir. Donc, je ne condamne personne. Je le comprends. Mais en même temps, si moi, personnellement, dans mon cas, je n'avais pas eu cette éducation spirit, comme moi je le dis, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Et donc, ça veut simplement dire que c'est parce que je connaissais les vérités. Et malgré la souffrance, j'ai prié à ce qu'on m'aide. Et on m'a aidé. Vraiment délibérément. C'est une éducation que personne ne met en place sur ce monde parce que ça rend les gens libres et autonomes et responsables. Et ceux qui nous dirigent ne veulent pas ça. Mais donc, je ne condamne personne et je sais que ce n'est pas facile parce que je suis aussi passé par là, même à mon niveau, entre guillemets. Donc, non, ce n'est pas facile. Et les religions, c'est vrai, je pense personnellement, nous avons aussi, que Dieu me pardonne, des dirigeants en religion qui dirigent au travers de leur ego. Et bien sûr, nous n'avons aucune avancée avec ça. Donc, je ne sais pas quel est le meilleur moyen, mais je pense qu'il faut simplement continuer soi-même au mieux et être exemple. Et nous avons l'occasion, nous avons des intuitions aussi qui nous disent comment faire pour aider nos frères et nos sœurs. Et voilà, il faut faire confiance et il faut avancer. Donc, ce n'est pas de manière facile que personnellement je dis, quand on a une certaine avancée spirituelle, eh bien, on estime aussi de pouvoir rester là. Parce qu'aujourd'hui, je suis très content que l'on ne m'ait pas écouté et qu'on ne m'ait pas cherché avant l'heure. Mais là-bas, j'étais sur les genoux pour le demander en tant que spirit, parce que je savais que je n'ai pas à me prendre la vie, mais j'aurais estimé de partir à ce moment-là. Et pas seulement à un moment, pendant des mois. Mais je sais d'autant plus à quel point il est vraiment important de chercher la vérité parce qu'on la trouve, de se fier à la vérité. Je le sais et je ne condamne absolument personne. Au contraire, je pourrais embrasser tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Fadimé, Christophe. Et c'est ça. Oui, la beauté peut-être d'étudier le spiritisme, c'est qu'à un moment donné, on comprend notre souffrance. Et en étudiant, on comprend que, oui, on peut vouloir partir avant, mais je pars où? Parce que les gens qui veulent partir avant, très souvent, ils veulent partir vers les néants, ils veulent arrêter la douleur. Et il faut savoir que la douleur ne va pas s'arrêter, elle va peut-être s'empirer. Il y a de l'amour, il y a de la miséricorde, il y a de la compassion chez ces êtres de lumière. Ils vont toujours nous prendre là dans ses bras. Mais on invite les gens à étudier parce que même la souffrance sur ce monde, elle nous est nécessaire. Mais il faut comprendre ça, parce que sinon, oui, c'est naturel de vouloir partir, parce qu'on veut arrêter la souffrance.
mais ce n'est pas vraiment la meilleure chose à faire. Oui, Christophe. Oui, c'est exactement ça. Il me semble aussi, et c'est pour ça qu'on ne peut pas condamner, on ne peut condamner personne, absolument personne. Je crois que quelqu'un qui aime vraiment, il ne condamne jamais, parce qu'il comprend. Donc, je pense que justement, ces personnes-là, on peut le comprendre, elles sont incarnées comme moi, comme tout le monde. Eh bien, à un moment donné, peut-être, on se sent seul avec ce qui nous fait souffrir. Et le pas plus loin, c'est justement la spiritualité. Le pas plus loin, c'est justement euh, essayer de voir si vraiment on est seul et de prier et de demander de l'aide et d'être ouvert. Et, euh, et la personne qui dit je veux voir et ensuite je peux croire, eh ben non, c'est juste le contraire. Crois et tu vas voir. Ça, c'est vraiment la vérité. Et le pas plus loin, c'est ça. Et dans ce coup, même si entre les hommes, on n'est pas compris, parce que les autres ne peuvent pas souffrir, parce que comme on souffre, par exemple, parce que personnellement, on le vit comme ça, on se sent seul. Mais c'est le vrai moment pour vraiment s'approfondir dans la spiritualité et de vraiment dire, OK, maintenant, je n'ai vraiment rien d'autre. Maintenant, c'est vraiment le moment. Il faut vraiment maintenant que je m'oriente sincèrement et seulement à, à tous ceux je ne vois pas ou que mes cinq sens ne peuvent pas percevoir. Et, et là, on remarque que, oh waouh, les réponses viennent et l'aide, elle est vraiment là. Et elle peut l'être là d'un instant à l'autre. Et dans ce coup, on se dit, waouh, mais je suis tout léger là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on ne peut pas condamner, non. Parce que l'être humain, en règle générale, il regarde son voisin, il regarde son collègue. Et si son voisin ou son collègue ne peut pas l'aider, eh bien sûr, il est perdu. Bien sûr, il se sent seul. Bien sûr. Non, surtout pas condamner. Bien sûr que non. Non. C'est ça, merci beaucoup, Christophe. Et aux gens qui nous écoutent et qui vont nous écouter plus tard, surtout, j'aimerais laisser peut-être une affirmation là. Comme Christophe a dit à la fin, il y a des réponses, il y a de l'aide, mais attendez un petit peu. Ok? Quelle est la presse? Pourquoi presser? Pourquoi s'y presser? Si tu décides de mourir, mais attendez peut-être un mois, et là, après un mois, attendez un autre mois, parce que peut-être la réponse est déjà en cours de route. OK? Mais ce qu'on peut vous affirmer, c'est qu'il y a des réponses. OK? Donc, il faut... Des fois, on voit tout noir. Et c'est là que c'est un peu difficile à montrer aux gens, parce que si on étudie les genres de connaissances que nous sommes en train d'étudier, nous allons voir des gens qui sont décédés par les suicides et qui reviennent par Chico. Et on dit, j'ai entendu des voix dans ma tête qui disaient, finis-les, il faut que tu arrêtes, il faut finir là, il faut que tu... Ils disaient quoi faire. Donc, on a l'aspect obsession aussi. On a l'aspect désespoir. Et tout ça, il faut savoir que vous pouvez trouver des réponses. Mais nom de Dieu, bougez un petit peu. Okay? Parce que des fois, le livre est là devant vous, il faut l'ouvrir. D'accord? On a Internet, on a des moyens. Donc, Chercher Dieu veut bien nous aider, mais il faut donner quelque part aussi. Hein. Il y a des gens à qui on a donné des livres. Ça a pris 10 ans pour que la personne vienne voir et dire, vous savez, là, je viens de le lire, tout est là. Mais tu as pris 10 ans de souffrance. On comprend. Donc, notre question ici, comme Christophe disait, on ne juge pas, on souffre. Okay? Donc, s'il te plaît, il faut arrêter de nous faire souffrir. Parce que ce qu'on vous donne là, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à la beauté de cet amour-là qui veille pour nous tous. Donc, on ne juge pas, on vous aime et on veut que vous soyez aussi capable d'accéder à ces réponses et à cet amour et à cette orientation de vie. C'est ça qu'on veut.
Et voilà, on prie bien les bons dieux qu'on puisse tous faire un chemin de croissance et en profiter du temps que nous avons sur cette planète, que si nous étudions la réincarnation, on va voir que ça nous a coûté énormément d'efforts pour venir. Et donc, partir avant, c'est peut-être pas les bons choix. Mais est-ce qu'on comprend? Oui, on les comprend. Parce que là aussi, il y a la question maturité. Et ça serait un autre sujet pour un autre moment. Mais on reviendra certainement. Je pense que pour aujourd'hui, c'est... Fadimé a dit, Fadimé? Dieu nous répond Oui, toujours. Dieu nous répond toujours. Donnons le temps et des fois, la réponse est déjà devant nous. C'est pour ça qu'on doit prier et non seulement demander des réponses, mais demander à Dieu qui ouvre nos yeux parce que des fois, la réponse est déjà là. Et on cherche à ne pas voir. Mais c'est ça, il nous répond toujours. Et ça donnerait une autre étude, Fadimé, parce qu'il y a des histoires qui sont merveilleuses et qui nous montrent exactement ça, que Dieu nous répond toujours. Bon, mes amis, je pense que pour aujourd'hui, on resterait là, certainement. Mais le temps file. Je vous invite à la prière. Chers amis, nous voulons tout simplement exprimer par des mots très limités la joie qu'on constate commence à naître dans nos cœurs. C'est tellement simple. Et c'est comme un petit soleil. Comme nous a dit dans ces beaux messages, ces jeunes garçons, la nuit la plus terrible, quand on est en pleine minuit, il faut s'y rappeler que la minuit va coucher le soleil. Que nous soyons en train de vivre des moments difficiles, de marcher sur des chemins épineux, de vivre des tourments, des pertes. Regardons vers ce soleil d'amour. Il y a quelqu'un qui nous a mis sur ce monde et qui nous a donné la vie. Il y a des êtres d'amour qui nous ont quittés avant et qui reviennent sur ces pas pour nous tendre la main. Nous prions pour vous demander de l'aide, pour vous demander, Seigneur, de bénir notre vie, nos vies, de bénir nos foyers, d'éclairer et bénir nos amis, nos êtres chers, surtout ceux qui sont fragilisés par des maladies physiques, organiques, ou tourmentés par les conflits émotionnels et spirituels. Bénis-les, Seigneur, avec ton amour, pour qu'ils puissent ressentir un moment de paix, de sérénité, de légèreté. Nous vous remercions de votre amour, Seigneur, parce qu'il y a tant de bénédictions sur nos chemins, tant à faire, à apprendre, à grandir. Nous vous remercions de ces moments et nous prions non seulement pour nous, mais pour ce monde qui a besoin
qui a tant besoin de paix. Que nous puissions, Seigneur, retrouver cet amour. Nous vous remercions de ces moments d'étude, d'amitié, de réflexion, d'apprentissage et surtout d'être en relation avec ces êtres que nous ressentons autour de nous, avec un beau sourire pour nous dire, et voilà, et nous donnons les mains pour marcher ensemble. Merci Seigneur. Garde-nous dans votre amour et votre lumière, aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il.